Pour les taux, vous allez voir que ça se ressemble beaucoup au rapport, mais ici, les unités, il y en a, et c'est des unités différentes. La forme aussi diffère des rapports, donc A barre oblique B. Un taux est une comparaison entre deux quantités ou deux grandeurs de nature différente. C'est vraiment le mot-clé ici, la nature qui est différente, exprimée à l'aide d'unités différentes. Rappelez-vous, dans le rapport, il n'y a pas d'unité et s'il y en a, bien, on comprend que c'est les mêmes unités. Et faisant intervenir la notion de division. Un taux s'écrit sous la forme A sur B ou A barre oblique B. Donc, c'est dans cette situation-là, A sur B, qui est exactement comme l'écriture du rapport. Vous devez regarder s'il y a des unités ou s'il n'y a pas d'unités pour distinguer les taux des rapports. Attention, on doit toujours écrire les unités de mesure d'un taux. Je vous donne des exemples. Par exemple, la vitesse. Exemple, 100 km/h. Vous voyez que c'est des unités différentes, des kilomètres par des heures. Vous allez voir aussi beaucoup de contextes avec des prix. 3 $ par CD, exemple. On va faire des exemples plus concrets. Ça coûte 2 $ pour 5 pêches. Le taux est. La façon d'inscrire ça, ben c'est 2 $ pour 5 pêches. Ici, on est obligé d'écrire les unités. L'autre façon de l'écrire, ben 2 $ pour 5 pêches. « 40 $ pour 2 heures. Donc ici, on aimerait simplifier ça. Les dollars par des heures vont rester les mêmes unités. Ce qui va changer, c'est le 40 sur 2 qu'on va vouloir simplifier. 40 divisé par 2 qui me donne 20. Alors, le taux réduit ici, c'est 20 $ par heure. Ou 20 $ par heure. Dans la vie courante, on voit plus cette écriture-là. Faisons la même chose ici. 3,99 $ pour 12 pommes. Donc, mes unités, ça va être des dollars par des pommes. Je vais devoir simplifier le 3,99 par le 12. Et ça me donne 0,3 périodique. Donc, quand je vais écrire, ça va être 0,3 périodique dollars par pomme. Rapport et taux unitaire. Donc, ça, c'est la prochaine section. Ce qui nous intéresse en mathématiques, c'est de savoir, par exemple, le prix pour une unité, pour 1 heure, pour une pomme. Donc, c'est ça le taux unitaire. On veut savoir pour une unité. Une unité. Les rapports et les taux sont unitaires si le dénominateur est 1. Exemple de rapport unitaire. J'ai 12 chances de gagner et tu en as 3. Ici, je sais que c'est un rapport parce qu'ils ont les mêmes unités, la chance de gagner. Le rapport est 12 sur 3. Le rapport réduit qui est 4 sur 1. Ça veut dire quoi ça? Bien, ça veut dire que j'ai 4 fois plus de chances de gagner. Vous allez voir que les rapports et les taux unitaires sont beaucoup plus intéressants dans un contexte pour exprimer quelque chose. On termine avec ça. Exemple de taux unitaire. Ça coûte 3 $ pour 6 pommes. Je parle d'un taux. Pourquoi? Parce que j'ai des dollars et j'ai des pommes. C'est des unités qui sont différentes, alors je sais que c'est un taux unitaire. Le taux est 3 $ pour 6 pommes. Je veux pour une unité. Donc, si je divise par 6, je fais la même chose ici. Je divise par 6. 3 divisé par 6 qui me donne 50 sous. Ou 50 sous par pomme. Ça veut dire qu'à chaque pomme, mon total
de ma facture augmente de 50 sous, de 0,50 $. Donc, voilà pour ça. Vous allez voir qu'il y a des exercices à faire. Ça se fait quand même très bien. Je reste disponible pour vos questions.